Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes achats de DVD et de Blu-ray du mois de avril 2017. Et on commence directement avec ce que j'ai pris au HMV, parce que les HMV au Canada ont fermé depuis le 28 avril. Donc j'ai été au début avril voir s'il y avait du bon stock, puis j'ai trouvé 6 affaires. 2 Blu-ray et 4 DVD. On commence directement avec The Purge Election Year. Voilà. Donc la purge de l'année électorale qui est plutôt bon. C'est assez intéressant. C'est bien. Ici il y a Backtrack. Donc revenant qui avait l'air intéressant. Donc voilà. Vous pouvez aussi inverser la fiche si vous voulez avoir la version en français. Donc le côté en français. Donc. Ici la saison 7 de Family Guy. Voilà. Pardon. Voilà. La saison 8. C'était bien, c'était pas mal, c'était pas mauvais. Écoutez quelques épisodes et j'aime bien, vraiment j'adore en fait, j'adore, je sais pas pourquoi je dis j'aime bien quand j'adore. Donc voilà, c'est Family Guy. Ici, Delivery de The Beast Within. Dans la collection Found Footage. C'est le numéro 1 de la collection. Donc, il avait l'air intéressant, il avait l'air vraiment bon en fait. C'est une femme qui tombe enceinte et je pense son bébé est possédé, ouais, comme le démon. Dans ce démon, je sais pas, j'ai pas encore écouté, mais voilà. Ici, pareil, la collection Found Footage, c'est le numéro 4, Mr. Jones. Voilà. Et c'est tout pour ce que j'ai trouvé au HMV. C'était tout en rabais à 50 ou 60% de rabais. Donc voilà. C'est ça. Ici j'ai ce que j'ai trouvé dans les autres magasins. Split. Vu au cinéma et je l'avais trouvé assez bon. Vraiment j'avais bien aimé. La prestation de James McAvoy est excellente. Voilà. Ici, il y a If I Stay, donc si je reste. Genre de film touchant que. Je sais pas. Ça paraît que c'est bon. Ici, il y a un film qui était juste correct, qui était pas mauvais. Il y a reçu pas mal de mauvaises critiques, mais pourtant c'était passable. C'est le Bye Bye Man. Donc, le slogan par contre ici n'a pas de sens, je trouve. Ça dit Don't think it, don't say it. Donc, don't take it, ça veut dire n'y pense pas, et don't say it, tu ne le dis pas. Ça devrait pas plutôt être l'inverse, parce que déjà, si tu y penses pas, tu vas pas le dire. Donc, ça devrait plutôt être ne le dis pas, n'y pense pas. Parce que la base, c'est de pas le dire, mais il faut pas le penser non plus, mais pourquoi, si tu y penses pas, tu le diras pas, je trouve que ça n'a pas de sens, mais le film était bien, c'est un hommage correct. Ça se veut un hommage à Candyman, c'est évident, rien que les deux sont similaires en maudit, vraiment. Là. Le Bye Bye Man vraiment similaire au Candyman. La preuve, faut tous les deux les appeler, les nommer pour qu'ils viennent. C'est vraiment similaire, les deux films se ressemblent beaucoup. Bye Bye Man est un hommage correct à Candyman. Donc ici il y a la saison 13 de Family Guy qui est très bonne. J'ai bien aimé, j'ai vraiment adoré en fait le crossover entre les Simpsons et Family Guy. Crossover qui était plutôt intéressant d'ailleurs parce que ça mêle les deux styles d'humour et c'était plaisant. Ça dure une quarantaine de minutes, mais c'est bien. Ici la saison 1 de Scream Queen. Avec un feuillet que j'aime bien l'image qu'il y a sur le feuillet.
Voilà. Peut-être une pub pour la deuxième saison, je sais pas. Voilà. Voilà. Juste, j'ai oublié de vous montrer les disques de Family Guy. Donc ici, t'as un pamphlet. Le jeu mobile, je pense. Je sais pas. Donc, voilà. L'épisode aussi où Stewie et Brian retournent dans le passé pour aider Chris à réussir son examen était vraiment, mais c'est un des meilleurs épisodes de cette saison. Passons à un film qui était 10$ au Archambault de Sainte-Catherine. Et que je regrette, il avait l'air très bon. Ben, très bon, ouais. Il avait l'air assez divertissant. Qui était mauvais, en fait, c'est Creature. Tout est con dans ce film-là, vraiment. Même la légende de la créature est stupide. Rien que le gory and undeniably scary. Ça veut dire gore et tu ne peux pas nier que ça fait peur, en fait, quelque chose de genre. C'est pas si tant gore que ça, et ça fait vraiment pas peur. N'achetez pas Creature, ne le regardez même pas tout court, c'était vraiment mauvais. Rosemary's Baby, 10$ au Archambault, pareil, c'était pas mal, c'était... Ben, je sais pas, en fait, j'ai pas encore vu. Je mélange dans mes mots, en fait. J'ai pas encore vu, il me tarde de le voir, ça vaut la peine pour 10$, un classique du cinéma d'horreur. Votez Bougon, film québécois. C'était drôle. C'était drôle, même le teaser du film où les bougons sont dans la salle de cinéma. 50 secondes, c'est le teaser disponible sur YouTube, était drôle. Vraiment, les bougons, c'est un très bon... c'est un assez bon film, je devrais m'intéresser à la série, en fait, je sais pas. Le film est sorti, il me semble, 10 ans après la fin de la série. Donc, voilà. Ici, j'ai Daybreakers. 2$ dans un... comment dire, marché aux puces. J'avais vu la critique de Laurent de Horror Critique, ça m'avait plutôt intéressé, donc voilà. Je suis pas fan des films de vampires à la base, mais il doit être bon celui-là. A Monster Calls. C'est le dernier film pour cette vidéo. Et franchement, vraiment touchant, vraiment... il vient de monter dans mes films préférés. Monster Calls était vraiment touchant, m'a fait pleurer à la fin. Et vraiment, c'est pas juste une larme, c'est ou les larmes aux yeux, c'est vraiment pleurer. Touchant comme film, c'est à voir absolument. Vous devez voir ce film-là au moins une fois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine.